Chers camarades, si nous avons accepté de passer la journée ici à Aubervilliers, c'est peut-être que, paradoxalement, nous sommes plus lucides que la cohorte des commentateurs qui se trouvent lucides en annonçant notre disparition. Nous savons, nous, que la grande mystification qui s'est abattue sur la vie politique française il y a un an finira tôt ou tard par s'écrouler. Déjà, les Français, dans une enquête parue hier, caractérisent ce nouveau pouvoir pour ce qu'il est, un pouvoir technolibéral, vulgairement de droite. Déjà, les mouvements sociaux renaissent, manifestant la grande résistance française à la destruction des services publics et de l'égalité, notre réticence congénitale à l'idéologie du premier de cordée. Nous savons, nous, que ressurgira tôt ou tard aussi le besoin d'une gauche de gouvernement, une gauche ni protestataire ni libérale, une gauche conforme finalement à la définition qu'en son temps en donnait Lionel Jospin, une gauche de gauche et réaliste mais de gauche. Et notre tâche à nous, et c'était finalement la vocation de ce congrès, c'est dater le retour des socialistes en commençant à reconstruire une offre politique attractive. Le temps presse, bien sûr, et nous le savons, car nous ne pourrons pas nous permettre de trop décevoir celles et ceux qui commenceraient à se tourner de nouveau vers nous aux élections intermédiaires qui annoncent. Les conditions de cette reconstruction ont été identifiées dans ce congrès. Elles sont finalement au cœur de la convergence, encore partielle, mais intéressante, qui s'est opérée entre nous. Opposition résolue au macronisme, présence des socialistes dans les luttes sociales, recherche autant que possible de l'unité et du dialogue dans toute la gauche, élaboration aussi bien sûr d'un nouveau projet réarticulant les valeurs atemporelles du socialisme et les grandes mutations de la période. Mais, et dans les quelques minutes qui nous sont accordées, je voudrais insister sur un autre point. Si nous voulons, chers camarades, fonder un retour non seulement rapide, mais aussi réussi et durable, si nous voulons, en d'autres termes, donner à notre génération, au sens large, la possibilité de connaître au moins une fois dans sa vie une expérience de pouvoir qui ne se termine pas par la débâcle et le désarroi, nous devons aussi profiter de la peine d'introspection à laquelle les Français nous ont condamnés pour tirer véritablement les leçons des dernières décennies. Et tirer les leçons de notre histoire, c'est prendre à bras-le-corps trois questions que je ne ferai qu'énoncer. La première, c'est celle de notre affirmation identitaire. Serons-nous capables, un jour, de relever la tête et de nous désinhiber face à l'idéologie libérale dominante d'une partie des élites et des médias? Serons-nous capables, nous, socialistes français, et on pourrait dire la même chose des socialistes européens, de croire réellement à notre héritage, à la singularité et à la pertinence de ce que nous portons quand nous sommes dans l'opposition, au point d'en faire le substrat réel qui guide nos politiques lorsque nous sommes au pouvoir? La question ensuite de notre base sociale. Aurons-nous la volonté politique de représenter à nouveau les intérêts et les attentes du corps central de la société française, de ces millions de gens issus des couches populaires et moyennes, des territoires périurbains et ruraux, qui ont peut-être la chance d'avoir encore un travail, mais qui peinent à tirer les fruits de leur travail, qui voient les services publics s'étioler et qui n'ont pas le sentiment, à tort ou à raison, que l'État social et l'Union européenne fonctionnent réellement à leur profit. Enfin, la question de notre rapport aux institutions de la Ve République. Nous débarrasserons-nous un jour, chers camarades, du crétinisme présidentiel qui nous a fait perdre beaucoup de temps quand nous étions dans l'opposition et qui, lorsque nous gouvernons, transforme la formidable force collective et humaine que nous sommes en une pathétique armée de bons soldats prêts à avaler toutes les couleuvres, tous les reniements et tous les dérapages au motif de faire bloc avec le monarque issu de nos rangs. Saurons-nous inventer notre propre réforme constitutionnelle et redonner, quand nous gouvernons au Parti socialiste, à notre formation politique sa place pour qu'elle soit en mesure de faire contrepoids
à l'alliance de la technostructure et du marché et à l'influence redoutable qu'elle exerce sur nos camarades ministres. Voilà, chers camarades, les chantiers pour aujourd'hui et pour demain. Ces interrogations sont celles d'une sortie par le haut du macronisme. Ce sont celles aussi qui redonneront sens aux gestes que nous avons faits les uns les autres il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, en poussant la porte de ce parti à la vertu et à l'avenir duquel nous continuons résolument de croire. Merci.